qu'on commence ce culte avec ces paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Il est là. Donc, et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras.
Amen. L'Éternel est notre berger. Il est là. Il est là, il est présent et nous voulons crier notre joie. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Béni sois-tu, Seigneur. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, on reprend ça. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. C'est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Papa, ne chantez pas, pas de crier. J'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Pourquoi me taire comme mon âme est accablée? Oh, oh, oh. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Pas peur de chanter, pas peur de chanter, pas peur de crier. Alléluia. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Nous sommes heureux de le connaître. C'est le Dieu d'éternité. C'est le Dieu qui ne faillira jamais. C'est le Dieu qui ne change pas. C'est le Dieu qui est bon, le Dieu qui est avec nous. Il nous donne la joie et il ne change pas. Alléluia. La force est pour celui qui se confie, il repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie, il repose en l'éternel. Oui, en l'éternel.
Merci pour ta bonté, Seigneur. Seigneur, tu ne failliras jamais, Seigneur. Tu es toujours au rendez-vous de tous nos défis, Seigneur. Et tu soutiens le cœur affligé. Tu soutiens celui qui est faible, Seigneur. Et ce soir, nous voulons prendre ces quelques instants pour t'adorer, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es le même, Seigneur, Jésus. Seigneur, tu es le même, Seigneur. Seigneur, tu es le même, Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu d'éternité, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu nous ouvres grand les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle me suffit à chaque instant, elle me suffit pleinement. Tu
chaque instant, elle me suffit pleinement. Tu étais, Seigneur, tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. Seigneur, tu fais chaque chose en ton temps, en ton temps, comme ça. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres, Seigneur. Tu nous ouvres en les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle me suffit à chaque instant. Elle me suffit pleinement. Alléluia. El Shaddai, Dieu tout-puissant, chantons Adonai, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit. Alléluia. Alléluia. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu nous ouvres les portes du ciel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu nous ouvres les portes du ciel. Vous savez, il y a dans ce chant, c'est pas seulement, c'est une réalité spirituelle. En Jésus, par Jésus, le ciel est ouvert. Dieu nous ouvre par Jésus le ciel. Il nous fait asseoir avec lui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta, alléluia, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit. Alléluia. Que des voix se lèvent. Élevons nos voix pour adorer ce Dieu. Seigneur, tu es magnifique.
Merci pour ta présence. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu. Élevons nos voix. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. La Bible nous dit ce jour-là, lorsque Jésus a donné sa vie, le voile du temple a été déchiré. De haut en bas. Nous rappelons simplement que nous permettons aujourd'hui de nous approcher de Dieu. Et je veux lire ces quelques versets avant de prendre ces éléments, le pain et le vin, juste rappeler à notre mémoire que c'est la croix que Christ a tout accompli. Alors que les frères vont s'approcher, je vous lis ces quelques versets. Mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Il est passé par une tente bien plus grande et plus parfaite. Celui-ci n'a pas été fait par les mains humaines, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à notre monde. Christ est entré une fois pour tous dans le lieu saint auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs, des jeunes taureaux, mais il a ouvert son sang à lui. Il nous a libérés pour toujours. Selon la coutume, on reprend le sang des boucs et des taureaux et les sangs d'une vache brûlée sur ceux qui ont fait une faute. Ensuite, leur corps est purifié de cette faute. Verset 14 de Hébreux 9. Si cela est vrai, le sang de Christ doit être encore beaucoup plus puissant. J'aimerais qu'on prenne ces éléments ce matin en réalisant ce que Jésus a fait. Il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous a ouvert à la grâce du pardon. Il nous a ouvert à la grâce de la rédemption. Et je veux qu'on prenne ces symboles ce soir avec révérence, avec reconnaissance, avec foi, avec joie, avec force, en disant merci Seigneur pour la croix. Seigneur, je te bénis pour ces symboles, ce pain et ce vin que nous allons prendre maintenant. Toi, ô Dieu, Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux
dommage. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Tu es glorifié, glorifié. Par les anges prosternés, nos voix s'élèvent. Tu es assis à la droite du Père. Chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Captivé, Seigneur, par toi ce soir, captivé, captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Libérateur, Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, moi serviteur, Seigneur courant. Alléluia. Commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, étoile du matin. Il est le Tout-Puissant, Dieu tout-puissant, il est saint, Dieu trois fois saint, il est le sauveur vivant. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur.
qu'on reprenne ces noms de Dieu. Consolateur, divin rocher, et le libérateur, libérateur, et le maître souverain. prince de la Alléluia. Il est le Dieu créateur, Dieu créateur, le Fils bien-aimé, Fils bien-aimé, le roi serviteur. roi serviteur, Alléluia. Seigneur, Alléluia. Nous louons ton nom ce soir. commencement, Alléluia. ultime fin, Béni sois-tu, Seigneur. soleil levant, Alléluia, Jésus. étoile du Alléluia, Jésus. Dieu tout-puissant, Proclamons-le. Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Sauveur vivant, Maître souverain. Maître souverain. Béni sois-tu, Seigneur. Oh. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, merveilleux nom, Qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix? Il est le merveilleux. Élevons nos voix tous ensemble pour adorer Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Élevons nos voix pour adorer Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. À toi, oh Dieu. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, ce soir, ton Église t'adore, Seigneur. Seigneur, ton peuple de racheter t'adore, Seigneur. Nous réalisons la grâce que nous avons de te connaître, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, Seigneur. Mais tout n'est que grâce en toi, Seigneur. Tout n'est que grâce en toi, Seigneur. Je loue le souverain, je loue le Dieu créateur. Je veux louer le roi serviteur. Je veux louer le maître souverain. Je veux louer le Dieu tout-puissant ce soir. Avec mes frères, nous voulons t'adorer, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, conduis la suite de ces moments. Tu béniras ta parole encore. Et Seigneur, nous sommes là devant toi. Toi, dont le nom est merveilleux, parle à nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur est bon. C'est notre frère Christian qui nous parlera de la part du Seigneur. Que le Seigneur le bénisse. Il va s'approcher. Je sais pas, je prends ce micro. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Quelle joie de pouvoir se trouver ce soir ensemble. Amen. Dans la présence de Dieu, chantant des cantiques à la gloire du Seigneur et se faisant du bien aussi
par la présence du Saint-Esprit. Amen. La Bible est là aussi pour nous encourager, nous enseigner. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à faire une première lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 27, à partir du verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la garnison à la mer. Et le troisième jour, nous laissâmes nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter de ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est Dieu est le maître des circonstances. Amen. Quand on regarde ce chapitre 27 du livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que Paul, l'apôtre Paul, celui qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, celui qui s'est converti, celui qui est devenu ensuite serviteur de Dieu, eh bien, se trouve dans un navire qui va partir pour Rome, car il va être présenté à César. La Bible dit que ce navire est parti de Beauport et le temps était favorable. Le vent était léger, la mer était calme, une mer d'huile, il n'y avait pas de vagues, il n'y avait pas de tempête, tout était très beau, très bien. Et là, les hommes ont pensé, ont cru qu'ils étaient maîtres de leur dessein. Ils sont partis. Et pourtant, l'apôtre Paul voulait leur dire, de les convier à s'arrêter, à ne pas partir, parce qu'il leur avait annoncé de la part de Dieu qu'il y allait avoir une tempête, des temps difficiles. Nous sommes dans une période de temps difficiles aujourd'hui. Et c'est vrai que la Bible nous parle des temps difficiles. Elle nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des temps ardus, compliqués. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous vivons dans une période pénible, attristante, douloureuse. Et, vous savez, ça ne va pas s'arranger. Alors que faire quand tout va mal? Eh bien, en bon français, nous râlons. Nous murmurons, nous rouspétons, et ça, nous savons le faire. Il n'y a pas de problème pour cela. Et c'est vrai que, à cause de ce qui se passe autour de nous, c'est vrai que la pandémie se prolonge et personne ne sait ce qui arrivera demain, ce qui va se passer l'année prochaine. Tout va mal et difficultés mondiales, économiques, sociales, morales, la perturbation dans bien des domaines, dans beaucoup de situations difficiles, beaucoup se découragent. Et le courage s'estompe, s'éteint progressivement. Dieu nous avertit, au travers de sa parole, que s'il y a des temps difficiles, il y a aussi une solution avec lui et par lui. Et il nous dit que si tout est contre nous, mais si lui, il est pour nous,
alors tout peut changer. La situation peut changer. Et surtout, il peut intervenir. C'est vrai que nous pensons que dans les circonstances que nous vivons, la science peut faire quelque chose, l'argent peut faire quelque chose, les politiciens peuvent faire quelque chose, que les circonstances peuvent être améliorées. Mais il faut quand même le reconnaître que même si les hommes peuvent faire certaines choses, ils ne peuvent pas tout faire. Ils sont limités. Mais notre Dieu, lui, il a toute la puissance, toute l'autorité. Il est grand et merveilleux. Amen. Tout lui tient dans ses mains. Alors, c'est vrai que si vous voulez avoir, on parle de navire, si vous voulez avoir la pêche, hein, si vous voulez avoir la paix, si vous voulez avoir vraiment l'enthousiasme, si vous voulez avoir la confiance, alors faites-lui, eh bien, ce soir, vraiment, mettez votre foi en lui et vous ne serez point déçus. Le découragement, c'est une perte de motivation, de blues, de sentiments d'abattement, absence de désir. Vous savez que c'est le moteur interne. Et le mot courage prend sa racine dans le mot cœur. Et c'est vrai que le cœur, c'est le siège des émotions. Littéralement, les émotions sont les énergies en motion. C'est ce qui nous permet de pouvoir vivre. Et vous savez, cet après-midi, si vous étiez venu à La Rochelle, sans doute il y avait beaucoup d'émotions. Hein? Et demain matin, il y aura encore beaucoup d'émotions. Et dans quelques jours, il y a encore beaucoup d'émotions parce que notre perspective, eh bien, c'est de voir la fin de l'année avec peut-être des cadeaux, des moments de festivité. Mais dans ces moments, nous avons peut-être des moments de découragement, d'abattement. Et c'est vrai que certaines personnes sont là pour nous aider, soi-disant. Elles nous disent « Allez, bouge-toi, allez, ne te laisse pas abattre, arrête de t'apitoyer, secoue-toi un peu. » Et avec le découragement, nous avons la culpabilité. Ce dont nous avons besoin, c'est de refaire le plein. Nous avons besoin de recharger nos batteries, de reprendre courage, de repartir parce que nous avons trouvé une raison de poursuivre, parce que nous avons trouvé une nouvelle motivation. Alors Paul, se tenant debout, va apporter à ces hommes et à toutes ces personnes, il va leur apporter un message d'espoir. Reconnaître ses limites dans le temps et dans les circonstances de notre vie. Paul a dit, il fallait m'écouter. Et nous ne sommes pas les maîtres de notre vie. Certains pensent, sans Dieu, sans maître. Mais ils verront dans leur vie que sans Dieu, ils sont perdus. Et après leur mort, ils verront aussi. Cet homme, dans les évangiles, vous savez, qui nous dit qu'il avait réussi dans sa vie. Il avait tellement réussi qu'il se disait, eh bien, avec tous ces greniers qui sont pleins de nourriture, je vais pouvoir vivre longtemps, très longtemps sur la terre. Je vais pouvoir réussir, avoir du succès, à grandir mes entreprises. Et puis, Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as, eh bien, engrangé, pour qui sera-t-il? Et cet homme, eh bien, il n'avait pas préparé son avenir avec Dieu. Il n'avait pas préparé qu'un jour, il allait quitter ces lieux. Et je crois que c'est important de se dire que nous sommes limités, mais que Dieu connaît non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Il connaît toutes choses. Et nous ne voulons pas simplement penser à ce temps que nous vivons sur cette terre, mais nous pensons aussi à l'éternité, à ce temps aussi après la mort. Apprendre que Dieu est au gouvernail de nos vies. Dieu est le maître des circonstances. Un jour, un capitaine de navire avait promis à son enfant qu'un jour, il allait pouvoir l'amener avec lui faire un beau voyage. Et puis, ce jour-là est arrivé. L'enfant était très heureux et le temps était agréable. Et ils sont partis. Et puis, quelques jours après,
eh bien, voilà que le temps a changé. Le navire a commencé à connaître des flots très impétueux et des vents impétueux. Et puis, le navire a commencé à avoir des difficultés. Et le papa a dit à son enfant, écoute, tu vas aller dans ma cabine, tu vas rester là, tranquille, je t'enverrai un officier qui viendra te voir. Et puis, voilà que les heures ont passé. Et le papa est revenu voir son enfant en lui posant cette question. Alors, comment vas-tu? Et l'enfant dit, je vais très bien. Ah oui, t'as pas eu peur? Pas du tout, papa. Parce que je savais que tu étais aux commandes de ce navire. Et on m'a toujours dit que tu étais un bon capitaine. Mais moi, j'aimerais vous dire, Dieu est au gouvernail de nos vies. Et c'est un bon capitaine. Vous pouvez être assuré. Il sait exactement où vous devez aller. Il sait toutes choses pour les circonstances, les événements. Rien ne lui échappe. Dans cette perspective, l'apôtre Paul constitue un exemple, loin d'être dans le déni de la réalité de ce qu'il vivait, mais au contraire, possède un regard lucide et équilibré sur les circonstances auxquelles il avait à faire face. Il leur rassure que malgré les circonstances défavorables, malgré que le navire connaît un temps pénible, difficile, Dieu est aux commandes, alors rassurez-vous. Rassurez-vous. Je ne sais pas qui vous côtoyez quand tout va mal. Il y a des gens, quand tout va mal, ils vont voir encore d'autres personnes qui vont aussi mal qu'eux. Et ça ne va pas bien. Vous savez, si vous allez voir les amis de Job, ils vont vous dire, si tu es dans cette panade, si tu es dans tes difficultés, c'est à cause de toi. Ah oui, mais c'est pas ça c'est ce dont j'ai besoin. Et ils sont là en train de mettre encore sur vous d'autres fardeaux, d'autres ennuis, d'autres soucis. On cherchait plutôt la compagnie de ceux qui croient au Seigneur. Cherchez la compagnie de ceux qui s'attendent à Dieu, qui ont réalisé les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu, les délivrances de Dieu. Au contraire, ayez recours à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu. Vous savez, il y a les pessimistes et les optimistes. Et quelqu'un un jour a dit que les optimistes, on ne pouvait pas compter sur eux. Parce qu'ils sont toujours en train de dire, demain ça ira mieux. Oui, mais ce n'est pas demain dont j'ai besoin. C'est aujourd'hui dont j'ai besoin. Aujourd'hui, j'ai besoin de la grâce. Aujourd'hui, j'ai besoin de l'intervention divine. Aujourd'hui, j'ai besoin de la guérison de Dieu. Aujourd'hui, j'ai besoin du pardon de mes péchés. Aujourd'hui, amen. Et je crois que justement, c'est plus que d'être optimiste ou pessimiste, mais c'est d'avoir la foi, d'avoir la confiance en Dieu, d'avoir l'assurance que Dieu est celui qui peut intervenir dans notre vie, dans notre existence. Paul était seul sur le navire, mais Dieu est venu vers lui envoya un ange pour lui dire, Paul, ne crains pas. Moi, j'aimerais vous dire que même dans les situations les plus compliquées, difficiles, ardues, notre Dieu, lui, il peut nous envoyer quelqu'un. Amen. Il peut agir en notre faveur. Même nous envoyer un messager pour nous dire, ne crains point, crois seulement. Alors que tout s'effondre autour de toi, sache bien que l'amour de Dieu demeure. Quand les collines s'éloigneraient, quand les montagnes s'éloigneraient, l'amour de Dieu demeure. Amen. Et c'est ce que nous avons tous besoin. Cet ange lui a donné un message divin. Mais moi, je crois à un message divin. Je crois à la Bible, qui est un message divin. Un message qui est annoncé par ses serviteurs pour nous dire à chacun de ne pas nous laisser dans les pensées négatives, d'incrédulité, de doute, de ne pas rester dans ce qui est peut-être en train de nous faire sombrer dans le désespoir, dans tout ce qui est
moralement mauvais, mais au contraire de pouvoir nous redonner du courage, de l'énergie, de la force, parce que c'est lui qui nous dit. Il dit, c'est pourquoi, homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Et voyez-vous, c'est important. Nous pouvons lire la Bible, nous pouvons entendre parler de Jésus. Ce dont nous avons tous besoin, c'est de prendre ce message et de se l'approprier. Nous avons besoin de le prendre et de le garder dans notre cœur. Serre sa parole sur ton cœur. Je crois que ce que la Bible dit est la vérité. Amen. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Voilà ma force. Voilà ma victoire. Voilà maintenant que je peux reprendre courage parce que Dieu ne ment point. Amen. Nous pouvons nous appuyer sur celui qui est solide comme le roc. Souvenons-nous, vous savez, dans l'Écriture, il y a beaucoup de personnes qui ont été découragées. La Bible nous dit qu'un jour, eh bien, l'apôtre Pierre, avec ses collègues, a été à la pêche. Et ils ont travaillé toute la nuit. Mais la Bible nous dit qu'ils sont revenus le matin et ils n'avaient rien pris. Ils n'avaient rien pris. Des pêcheurs qui vont à la pêche pour ne rien prendre. C'est décourageant. Oh là là, on a travaillé toute la nuit. Il y a bien longtemps de cela, alors que j'étais en formation pastorale, mon pasteur m'a dit un jour, puisque nous avions bien travaillé, écoute, on va aller à la pêche. Alors voilà que nous sommes partis à la pêche. On a fait 200 km pour aller à la pêche, vous vous rendez compte? Et au bout de 200 km, on a été à la pêche. Et il m'a dit, voilà, je te donne une canne à pêche, des appâts, maintenant tu vas prendre du poisson. Et toute la nuit, je suis resté là sans rien prendre. Sans rien prendre. Et il y avait un pêcheur à côté qui est venu me voir, il m'a dit, jeune homme, écoutez, je vous ai vu bien attendre le poisson, mais moi je vais vous en donner un poisson. Et il m'a donné un poisson. Et j'étais tellement content que je prenais ce poisson dans les mains. Et je le serrais de tout mon cœur, de toutes mes forces. Et puis voilà que le poisson, il est parti. Hein. Il s'est enfui. Il est reparti dans l'eau. Voilà. Un pêcheur sans poisson. Et voilà que Jésus s'approche de Pierre et lui dit, Pierre, il faut que tu retournes à la pêche. Mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Et là, à ce moment-là, la Bible nous dit que le filet de Pierre, il était plein, à craquer. Et il a fallu même qu'il amène d'autres collègues pour l'aider à ramasser tout ce poisson. C'est vrai que Dieu est grand, alléluia. Et il peut nous donner même au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous désirons. Il peut faire de grandes choses. C'est nous qui devons le croire. Sur ta parole, Seigneur. Je le crois, je le crois. Vous savez, il y a des moments où nous sommes découragés. Et que faut-il faire? Eh bien, il faut peut-être se reposer. C'est ce que Élie a fait un jour. Il était découragé. Il était vraiment dans l'abattement. Il pensait des choses mauvaises. Il pensait même au suicide, à la mort. Il pensait à la mort. Mais Dieu ne l'a pas laissé tomber. Dieu a envoyé un ange. Un ange pour l'encourager. Il lui a même donné de la nourriture. Et Élie a pris cette nourriture. Il s'est reposé. Je crois que c'est important. On a besoin, quelquefois, c'est vrai, de se reposer. Physiquement. D'autres fois, c'est moralement. D'autres fois, c'est spirituellement. Voyez-vous, dans la vie chrétienne, il y a des moments où on s'accroche au Seigneur. Un peu comme ces petits singes qui s'accrochent à leur mère, vous savez. Vous l'avez vu peut-être à la télévision déjà. Ils s'accrochent. Et voilà que la guenon, eh bien, elle a ses petits et elle va à droite et à gauche. Et c'est vrai que quelquefois, nous, comme on s'accroche au Seigneur. Ah, on s'accroche. Mais d'autres fois, on est comme des petits chats. La chatte nous prend par le cou et nous promène un peu. Et on a besoin d'être justement dans ce repos. Le laisser nous porter.
Est-ce que tu te laisses porter par le Seigneur? C'est important, c'est vrai, de s'accrocher au Seigneur, mais des fois, on est tellement fatigué, tellement découragé. Alors laisse-toi porter par le Seigneur. Il est celui qui veut t'aider à aller plus loin. Ne lâche pas la main du Seigneur, mais au contraire, compte sur lui plus que toute autre chose. L'Écriture nous montre ici un acte de confiance, un acte de foi. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ce soir, mes amis, c'est ce dont nous avons tous besoin. Nous avons besoin de mettre notre confiance au Seigneur, se souvenir que notre Dieu ne nous a jamais abandonnés et qu'il ne veut pas nous abandonner. Il est celui qui est avec nous tous les jours. Et je dirais, pour toujours. Tous les jours et pour toujours. Non pas un instant, non pas un moment. Ce qui me réconforte, c'est de savoir que non seulement Dieu est avec moi, que Dieu est pour moi, mais Dieu est en moi. Et ça, je me dis, ah, le Seigneur est en toi alors, réagis. Tu n'es pas seul. Au lieu de te laisser accabler par tes idées, par des inquiétudes, au lieu de regarder ce qui se passe autour de toi, regarde à celui qui est là et qui demeure à toujours, qui est au-dessus des cieux, au-dessus des nuages, au-dessus de tout ce que nous pouvons voir. Le Seigneur est au-dessus de toutes ces choses. Grand et glorieux est notre Dieu. Amen. L'Écriture nous dit que malheureusement le bateau a échoué parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Paul. Il y a des fois des difficultés que nous avons bien cherchées. On s'est donné le bâton pour se faire battre. Et c'est vrai que quelquefois on voudrait que Dieu arrange toutes les situations. Mais Dieu il ne fait pas ce que nous voulons, mais il accomplit son œuvre, son plan, son projet, son dessein. Il a dit à Paul, c'est vrai que je vais sauver ces hommes, mais le navire va couler. Le navire va échouer, vous allez perdre tout ce que vous aviez à l'intérieur. Il y a des choses qui sont compliquées, difficiles dans la vie. On ne comprend pas des fois ce qui nous arrive. Mais peut-être aussi, nous n'avons pas prêté l'oreille. Nous n'avons pas fait attention à la voix de Dieu. Nous n'avons pas pris le temps nécessaire dans la prière, dans la recherche de sa face, pour savoir ce que Dieu voulait nous révéler. On a besoin non seulement de nous attendre au Seigneur, mais nous avons besoin aussi de connaître le plan de Dieu à notre égard, le dessein de Dieu à notre égard. Dieu sait si bien ce dont tu as besoin, mais il ne fait pas les choses parce que seulement tu le désires. Il a un plan, un projet. La Bible nous dit que le bateau a échoué sur une île, mais tous ont été sauvés. Amen. Et ça, je crois que c'est quelque chose de formidable, de savoir que quand Dieu dit une chose, il accomplit. Il avait dit, et cela s'est déroulé comme il avait annoncé. Dieu sait exactement ce que tu vis, il connaît ta situation, il veut t'encourager, il veut agir en ta faveur, il veut que tu lui fasses confiance. Et voyez-vous, au-delà même de ce que nous pouvons lire, je me suis dit, au fond, c'est vrai que Paul et ses amis ont été sauvés de la mort, mais il y a une autre mort dont nous avons tous besoin d'être sauvés. C'est de la mort éternelle. On peut tout avoir sur cette terre, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il à avoir tout ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, ce que nous avons vu? Et si nous perdons notre âme, c'est perdu. Et pour l'éternité. Alors j'aimerais vous dire, Dieu ce soir voudrait non seulement intervenir dans votre situation, mais Dieu veut vous sauver. Dieu veut que votre vie soit purifiée, lavée, nettoyée. Il veut faire de vous une nouvelle créature. Il veut vous changer, vous transformer.
Ah, comme disait cet homme, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois ce soir au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Paul a été un instrument béni pour ces hommes. Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir que Dieu aussi voudrait vous annoncer une bonne parole. Ne crains point, mais crois seulement que son nom soit glorifié. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir avec cette question peut-être que certains se posent. Comment faut-il que je fasse pour être sauvé de ma situation, de mes besoins? Et Seigneur, ensemble, nous voulons dire seulement, fais confiance au Seigneur. Et peut-être au milieu de nous, des amis ont vraiment besoin de la prière et j'aimerais prier avec vous. Je vous invite, voilà, simplement à lever votre main en disant, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Seigneur, je veux que tu interviennes dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je veux être sauvé, Seigneur. Sauvé, que tu interviennes pour qu'il y ait une délivrance dans mon existence. Et que, Seigneur, tu agisses en cette soirée. Voilà, que ceux qui le désirent, que nous prions ensemble, lèvent leurs mains simplement. Et ensemble, on va prier de tout notre cœur. Amen. Seigneur, tu connais la situation de chacun, de toutes ces personnes qui ont levé leurs mains, et de toutes les autres aussi, Seigneur, qui sont peut-être dans le désespoir, mais nous te prions ensemble, afin que tu agisses en leur faveur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que tu accomplisses le miracle, la délivrance, la guérison dont ils ont besoin. Et surtout, Seigneur, que tu les sauves de leur mort éternelle et qu'ils reçoivent de toi le pardon des péchés et la vie éternelle, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Amen.